Yo la mif, c'est Zabouza, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps sur la chaîne. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai même pas pu faire de vidéo avec le vélo que j'avais, le Radio Bike. Donc c'est vrai que c'est dommage. Il y a eu pas mal de baraudes et j'ai pas pu en profiter avec. Enfin, surtout au niveau vidéo. Mais là, vous inquiétez pas. Donc là, je fais une vidéo en fait, comme vous avez pu voir sur le titre. Donc là, je suis en train de me faire un nouveau vélo, du coup. Donc j'ai juste acheté le cadre pour l'instant. Et la DHI qui est ici. Alors pourquoi j'ai changé de vélo, j'ai vendu le Radio Bike tout simplement parce que en fait c'est un vélo que j'aimais bien. En fait ça va, j'étais boosté dessus, mais en fait au final c'était plus VTT que ça, les vélos cruiser, tout ça, les BMX cruiser. C'était pas trop mon délire finalement. Donc du coup je voulais vraiment retourner en fait sur VTT. Donc voilà, donc là je vais vous sortir le cadre là tout de suite. Bon, vous avez pu cramer c'est quoi le cadre finalement, parce que je l'ai dit à pas mal de personnes. Donc attendez, j'arrive tout de suite avec le cadre et on se pète tout de suite. Du coup, voilà les gars, c'est le cadre. Donc du coup, vous avez pu deviner, c'est un cadre de 600. Du coup, en fait, c'est la personne qui m'a vendu, en fait, c'est CSM. Donc bien vu, en plus, il m'a fait un bon prix avec pas de dérailleur, boîtier et roulement. Il m'a fait ça pour 250 balles. Alors, franchement, pour trouver mieux ailleurs, franchement... Ah non, franchement, il m'a fait un bon prix, c'est vraiment carré. Du coup, les gars, c'est quoi le thème? Bien évidemment, vous voyez bien que le cadre, il est noir-rouge, mais c'est pas ce que je compte faire dessus. Donc là, en gros, j'ai commandé une peinture sur un site, la Star du Color, du coup. En fait, je compte faire quoi? Donc le cadre, il sera noir. Il y aura un effet violet, bien évidemment. Et je mettrai un kit déco dessus, un kit déco violet. Ouais, un bon violet clair quand même. Donc là, la vidéo, bien évidemment, elle sera coupée en plusieurs parties parce que du coup, le vélo, en fait, le vélo, je l'aurai pas maintenant, du coup. Et, et surtout, en fait, le fait que je ne reçoive pas les pièces en même temps, parce que là, du coup, j'attends mes cerclages, moyeux, etc. Déjà, les moyeux, ils arrivent que dans une semaine. Les cerclages, normalement, j'ai commandé ça il n'y a pas longtemps. Donc, peut-être demain, enfin, peut-être vendredi le 5 mars. Non, pardon, 7 mars. Et voilà. Bon, pour le cadre, en tout cas, j'essaierai vraiment d'enlever tout ça. Donc, en plus, c'est bien parce que il me reste encore du décapant, mais je pense qu'il me reste pas beaucoup, hein. Oh, ouais, en fait, si, il me reste beaucoup, en vrai de vrai. Il me reste beaucoup, donc voilà. Donc c'est avec ça que je pourrais enlever les stickers. J'ai enlevé aussi la peinture. En plus, la peinture, en vrai, pour moi, elle est légère. Donc en vrai, ça va le faire. Donc c'est avec ça que je vais tout faire, du coup. Donc là, les gars, c'était une petite partie, du coup, de la vidéo. Du commencement de ma vidéo, du coup. Pour bien commencer, en tout cas, 2025. Ne vous inquiétez pas, là, l'été va reprendre. Là, en plus, vous voyez bien, il fait 16 degrés. En plus, on est qu'en mars. Là, je crois qu'on est le 6, un truc comme ça. Et là, franchement, les températures, elles sont vraiment bonnes. Il fait 16 degrés. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr que je reprendrai les vidéos en tout cas en été. En plus de ça, j'ai pris un bon téléphone pour ça. Donc en vue de la qualité, vous devez vous douter de quel téléphone j'ai pris. Donc voilà, donc du coup on s'attend pour une prochaine vidéo. En tout cas, je ferai peut-être une vidéo rayonnage. Parce que je pense que c'est ça qui arrivera en premier, je pense. Et puis voilà. Donc on se pète en tout cas. Du coup là les gars, on se retrouve pour la deuxième partie du custom du vélo. Du coup pour ça, déjà je vais commencer par enlever toute la peinture du C100, du cadre du C100. Du coup, avec ça, je vais m'aider de ça et du pinceau. Et bien évidemment, le plus important, le décapant du coup. Donc voilà. Par contre, je pourrais pas filmer comment je suis en train de gratter. Parce que du coup, j'ai deux mains et c'est pas possible. Du coup, on se retrouve quand j'aurai fini de tout enlever. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le décapant. Donc du coup, regardez comment ça s'enlève tout seul. Du coup, les stickers, le kit déco C100 s'est enlevé. Là, les parties commencent à s'enlever tout seul. Donc j'aurai juste après à gratter, c'est bon. Franchement, ce produit il est efficace, hein. Et ça s'appelle du décapant au cas où si vous êtes intéressé. Donc voilà, décapant. Donc voilà. Les gars, j'ai un peu le seum parce que du coup, j'ai aussi enlevé. Le problème, c'est qu'il en reste parce que j'ai plus de décapant. Bon, du coup, il faudrait que j'en rachète. Mais déjà, avec ce qui me restait, ça a largement suffi pour faire ça. C'est-à-dire que là, maintenant, il me restera un travail de 30 minutes en vrai. Parce que j'ai quand même pris 2 heures pour enlever tout ça. Donc en vrai, ça va le faire. J'ai reçu mon frein, disque et adaptateur. Donc là, on est bien. Donc là, les gars, voici tout ce que j'ai reçu depuis le début. Donc la DHI, du coup. Donc voilà. Et puis dans le violet, du coup. Les poignées, c'est des... Je sais pas c'est des quoi. Mais c'est des poignées, voilà. Du coup, le disque, en 180. Et le frein XT. Donc voilà, c'est parfait.
là on se fait bien. Et tout que j'ai reçu pour l'instant. J'attendrai les autres pièces et puis voilà. Du coup les gars, j'ai reçu mes deux maxis. Ensuite j'ai reçu mes deux jantes larges. Donc ce sont des Race Face. Voilà, c'est du 35 mm. Et en plus elles sont asymétriques, donc ça c'est bien en plus. Et j'ai pris aussi cette potence là. Elle est vraiment belle par contre, hein. C'est du AliExpress, mais j'ai fait exprès de prendre du AliExpress parce qu'elle est vraiment belle. Et pour finir, donc du coup j'ai reçu la cassette 9 vitesses. Par contre, pour une 9 vitesses, je vous assure qu'est-ce qu'elle est grosse par contre. C'est du 46. Attends. C'est du... Si je dis pas de... En fait, il y a écrit 11T. Bon, ça c'est normal, ça c'est 11 dents. Mais je sais que c'est du 46 ou du 50 dents. Je sais plus. Bon, en tout cas, elle est vraiment balèze, hein. Mais elle est belle aussi. Ah oui, du coup, les rayons sont à l'intérieur. J'ai pris des rayons noirs. Voilà. Du coup, ma peinture, je la reçois ce week-end. Ah oui, ah oui. Je sais pas si je vous ai fait... si je vous ai montré, mais j'ai reçu ma fourche. Donc, c'est du 140 mm. Donc voilà, dans tout ça, on est bien. Par contre, ma chambre, elle est vraiment bazar à cause des colis. Mais bon, ça, c'est pas un... ça, c'est qu'un détail. Du coup, je reçois la peinture. Du coup, il y a le vernis. Et j'ai racheté du décapant, du coup, pour les petites tâches qui restent encore. Puis voilà. Et aussi du vernis. Voilà, donc ça, c'est mon pote qui m'a prêté ça. Enfin, ouais, après tout ce qui après ce qui reste dedans, donc du coup, c'est donné. Donc bien vu, Sidi. Donc en vrai, normalement, ça devrait suffire. Du coup, entre-temps, j'ai reçu les moyeux. Donc celui-là. Et l'avant. Et du coup, j'ai pré-shot le bail. Parce que du coup, la fourche, c'est en boost. Donc du coup, attendez. Wow, j'ai perdu ma chaussure. Bref. Normalement, je sais même pas, je les ai mis où. Bah attendez. Du coup, les gars, j'ai pris des trucs comme ça, mais en boost. Parce que du coup, bah l'avant, c'est une fourche en boost. Donc voilà. Du coup, je vais remplacer ça par du 15 par 110, je crois. Alors que l'autre, c'est du 9. Non, c'est du 10 par... Ouais, voilà, c'est du 10 par 100. Donc voilà. Donc là, on est bien en tout cas pour le custom. Donc, du coup, il me restera juste les transmissions et la peinture à faire. Et on est carré. C'est-à-dire que je pourrais rouler bien avant avril. Parce que mes transmissions, elles arrivent le 20 mars. Et la peinture, si tout se passe bien, je l'ai... Ah non, la peinture, je l'ai demain. Donc du coup, c'est carré. Par contre, je ferai juste la peinture le week-end. Donc je ferai une vidéo sur ça. Et les transmissions, je les reçois le 20. Donc si je reçois mes transmissions le 20, je pourrais rouler le 20. J'ai acheté aussi un cône de fourche du coup. Et mon kit déco devra arriver normalement en même temps où je ferai la peinture. Donc si ça arrive vraiment en même temps, je serai vraiment bénéfique. Donc voilà. En tout cas, on se pète en tout cas pour la prochaine partie. Donc le week-end. Et puis voilà. Du coup les gars, là, je vais commencer mon rayonnage. Donc là, comme vous pouvez voir aussi, j'ai reçu la peinture à effet. Donc là, je vous montre ce que ça donne ici déjà. Regardez ce que ça donne. Ça va donner ça en gros. C'est du violet. Voilà. Du coup là les gars, je vais commencer mon rayonnage. J'ai reçu les têtes de rayon. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Elles sont comment. Du coup, voici les têtes de rayon. Ce sont les têtes de rayon halo. Je les ai payées 40 balles du coup. Voilà. Donc là, j'ai essayé de mettre la fourche du coup. Et en gros, j'ai acheté le cône de... Bah, j'ai reçu la cône de fourche du coup. Et bah, du coup, ça rentre bien. Donc c'est carré, c'est fluide. Moi, je pensais que c'était pas la bonne, mais là, c'est bon en fait. Donc là, du coup, les gars, honnêtement, en tout, je suis facilement à 1100 € de custom. Si j'enlève le cadre, je suis à 900 balles de custom. En vrai, c'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Mais bon, j'espère que tout ça ne sera pas du gâchis en vrai de vrai, parce que bon, j'espère que ça sera pas un flop le custom surtout. Donc là, les gars, je pourrais pas faire une vidéo où je fais le rayonnage, bien évidemment. Après, je peux laisser le téléphone tourner mes flemmes du coup. Mais du coup, je ferai bah, le rayonnage. Et on se pète là tout à l'heure. Bon là les gars, j'ai commencé la première partie. Donc comme vous pouvez voir, regardez. Franchement, ça rend bien. Moi, j'aime bien. Avec les têtes de rayon violet, j'aime bien. Donc c'est vraiment carré. Donc voilà. Et voilà les gars, j'ai fini ma roue.
J'ai fini la première. Et franchement, elle est trop belle. Dinguerie, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh lolo. J'aurais juste à la dévoiler et puis c'est carré. D'ailleurs, il faut que je resserre juste un peu les têtes de rayon parce qu'elles sont pas toutes sorties. J'ai juste à serrer, sinon c'est carré. Mais sinon, elle est vraiment carrée. Trop belle. Donc voilà, j'ai du coup serré les têtes de rayon. Du coup, voilà, elles sont toutes ressorties. Et puis c'est carré. Ah non, sauf une là. Mais bon, ça, je vais la remonter. Mais sinon, tout le reste est remonté. Voilà. J'ai pris le truc là pour poncer. C'est plus facile carrément. Regardez, c'est archi plus simple. Donc là, je vais bien poncer et on se capte tout à l'heure. Bientôt fini. En fait, c'est vraiment galère hein, parce que du coup, les parties les plus compliquées là, le truc à poncer n'arrive pas à aller jusqu'à là-bas. Donc je vais essayer de gratter après à la main. Mais là, pour l'instant, franchement, ça le fait. Hein. Franchement, on voit bien que c'est poncé là. Voilà les gars, voilà le résultat. Voilà. J'ai mis le vernis, j'attends que ça sèche. Et là, j'espère que quand même je suis le seul à avoir fait ça. Parce que là, il est incroyable. Vraiment là, le cadre, il est incroyable. Donc là les gars, j'ai mis le kit déco. Voilà. Bon là, il est un peu sale parce que j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça je vais juste nettoyer. Et sinon voilà, ça donne ça du coup. Bon les gars, j'ai commencé à monter le C100. Donc comme vous pouvez le voir, regardez. J'ai pas mis le frein, etc. Mais bon. Du coup là, c'est tout ce que je voulais voir. Ça rend super bien. Voilà. Et le problème, c'est quoi? C'est que il y a un petit problème au niveau de la potence. Parce qu'en fait, du coup, je savais pas que j'avais pris une DTI en 35 mm. Enfin, là où on serre en fait en gros le guidon. Je ne savais pas que c'était une 35 mm sur la DTI. Du coup, bah là, ici du coup, c'est une 31,8. Et la DTI, c'est une 35. Du coup, là, j'ai un peu le seum. Et il n'y a pas que ça. Du coup, le moyeu, je l'ai mis. C'est carré. Par contre, ma fourche, c'est une 110. Et là, le moyeu, c'est un 100. Du coup, j'ai acheté des adaptateurs. Je les attends. On va les mettre. Franchement, je vous assure, j'ai eu pas mal de problèmes. Et je vous assure, en fait, le vélo devait être clean depuis samedi, là. Samedi, de base, le week-end. Mais là, le problème, c'est que là, il y a beaucoup. En fait, il y a deux pièces en fait, qui manquent. Et ça m'énerve. Et en plus de ça, alors franchement, j'ai jamais trouvé. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai juste mis la chambre à air, celle-là, là. Cette-ci. Elle s'est trouvée quand j'ai commencé à la mettre. C'est un truc de ouf. Donc là, j'ai mis 7 balles, une chambre à air seulement. Une seule. La deuxième aussi, je vous assure qu'elle s'est percée. Hein. Parce que. Pourquoi elle s'est percée? Parce que je vous assure, cette chambre, elle est dure. Quand je vous jure, c'est dur de mettre les maxis. C'est un truc de ouf. Il faut se battre pour mettre les maxis avec ce truc-là. Donc là, bon, faut bien avoir quelque chose quand même. Là, du coup, bah, j'ai pris les stickers en choc, du coup. J'ai pris aussi les fonds de jante là, mais comme ça, en 35 mm, c'était mieux parce que je crois que ce que j'avais pris là, celle de Decathlon avait percé le bail. Parce que du coup, comme la jante c'est une asymétrique, c'est-à-dire qu'il y avait des trous qui partaient à gauche et à droite. Et le problème, bah, c'est que peut-être que la chambre elle a dû se percer en touchant les côtés un peu limés. Donc c'est peut-être pour ça. Du coup, voilà. Du coup, ouais, j'ai commandé la potence et... Ah oui, le collet de sel, par contre, la vis, elle est pas bonne. Donc du coup, je suis obligé de commander un nouveau. Enfin, une vis, du coup. Et qu'est-ce que je dois prendre encore? Il y a deux... Ouais, des chambres à air, du coup. Cette fois-ci, je prendrai des chambres à air Michelin. Les mêmes que j'avais sur le Radio Bike. Et je les mettrai parce qu'elles sont grave solides. Et pour vous dire, hein, le C100, c'est comme ça que je l'imaginais, hein, pour vous dire. Hein. De la même couleur, comment je l'ai fait sur Wilby, en fait. J'ai mis la peinture sur Wilby, c'est comme ça que je l'imaginais. Et c'est une masterclass. Je suis obligé de vous le montrer à chaque fois, c'est une masterclass. C'est-à-dire que là, ça fait un effet bleu, là, avec le flash. Mais je vous assure que moi, quand je le vois, là, c'est violet. C'est noir-violet. C'est une masterclass. Là, personne n'a ce C100. Voilà. Là, je suis obligé de me vanter. Personne n'a ce C100. Personne n'a cette couleur carrément dans la blacklight. Obligé de me vanter. Ah oui, aussi, bon.
Après, c'est pas vraiment urgent, mais on va dire c'est un caprice. Je vais prendre un boîtier violet. Voilà. Je veux vraiment des détails en violet. Et de toute façon, là, même si j'aurais eu ma potence, quoi encore, et chambre à air et les adaptateurs, là, le problème, c'est que là, j'ai commandé sur un site, là, les pédaliers, chaînes, dérailleurs et mailles dérailleurs, elles ne sont toujours pas arrivées. Cette transmission n'est toujours pas arrivée. Du coup, là, ça me met un peu dans la merde pour pouvoir rouler. En plus, dans tout ça, il y a une barreau le 30 mars. Et là, on est le 18 mars. J'ai toujours rien du tout. Apparemment, mes trucs devront arriver le 20 ou 24 mars. Comme les adaptateurs aussi devront arriver le 24 mars. Et le problème, c'est que j'ai rien. J'ai toujours pas reçu mes transmissions. Là, ça commence à me saouler. Et là, c'est-à-dire que même si je reçois ça, par exemple, allez, le 27 mars, la barre c'est dans 3 jours, j'ai perdu 4 du niveau. Mais quand je dis j'ai perdu du niveau, c'est une dinguerie, en fait, en gros. C'est vraiment une dinguerie. J'ai tout envie de mettre là, mais je peux pas. C'est chiant. J'ai reçu ma cassette, tout ça. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Donc là, voilà. Et là, quand je vois le Maxis, là, il est super balèze, hein. Ceux qui veulent la riff du cerclage, le cerclage, il coûte 70 balles. C'est une Respace 35. Ouais, franchement, elle est super large. Par contre, pour mettre le Maxis, bonne chance, hein, c'est autre chose, hein. Et ouais, finalement, on m'a bien conseillé pour le cadre, hein. Celui-là, il est large, donc c'est bon. Donc voilà, les gars, là, j'ai remis une troisième couche de vernis. Normalement, ça se voit. Voilà. Et voilà. Bon, là, j'ai même rangé ma chambre parce que ça y est, c'était un bordel. Donc voilà. Bon, là, les gars, j'ai commencé à monter les essence. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une masterclass, une pépite. Là, ce qui me manque, en fait, c'est la potence. Et qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour mettre le frein, j'ai mis un lacet juste pour pouvoir stabiliser le guidon. Pour pouvoir mettre les poignées et le frein pour voir ce que ça donne. Du coup, j'ai mis les roues. Parfait. Donc voilà. Ah, franchement, franchement, il est trop beau. Honnêtement, il est trop beau là. Ah, c'est abusé comme il est beau. Regardez. Franchement, il est trop beau. Après, voilà, il y a les pédales qui restent là-bas. Il y a les pédales. Et mes transmissions arrivent le 26 mars. C'est-à-dire que le vélo, je pourrais le rouler, disons peut-être le 28, on va dire. Je vais le rouler peut-être un vendredi. Comme ça, c'est parfait. Histoire de tester le bail. Puis voilà. Voilà, les gars, je dévoile mes roues du coup. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est bien centrée. C'est carré, hein. On voit, elle est bien centrée, donc c'est carré. Du coup, mon boîtier violet est arrivé. Mais du coup, j'ai mis aussi la transmission. Enfin, j'ai mis le dérailleur. Mais vous allez rigoler, hein. Je pensais que mon pédalier était dans le colis, mais en fait, il n'était même pas dedans. Donc du coup, quand j'ai lancé la vidéo, j'ai dit ouais les gars, je vais commencer à mettre mes transmissions. J'étais bien heureux. Dès que j'ai vu qu'il n'y avait pas mon pédalier, il fallait voir comment j'étais aigri. Donc là, du coup, j'ai arrêté la vidéo. Donc, comment on appelle le bike check du vélo, je le ferai le week-end au Stade de France. En plus, il y aura du soleil, c'est-à-dire que je pourrais faire des bons clips justement par rapport à ça. Je ferai un reels et tout. En plus, les couleurs vont ressortir sur le vélo et ça va être une masterclass. Juste pour le reels. Donc voilà, donc là, je dévoile mes roues. Et on se pète le week-end en tout cas pour les transmissions. Bon les gars, du coup, le pédalier vient d'arriver, donc du coup je vais à Decathlon. Donc du coup je vais à Decathlon, parce que c'est là-bas, du coup je l'ai pris. Je vais l'installer là-bas et puis je vous ferai un petit bike check et une belle vidéo pour vous montrer l'intégralité du vélo. Enfin, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas roulé. Donc voilà. Là je me vois comme un guignol. À le pousser comme ça. Comme un guignol. C'est trop. Mais bon. Ah là là. Non, ça fait du bien de rouler. Franchement, même si je peux juste faire ça, franchement, ça fait du bien. Tellement ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Et en plus de ça, il faut que je rôde le frein parce que je n'ai pas rodé le frein aussi. Après, voilà. Hein. Puis voilà. Donc, du coup, les gars, on se pète au Stade de France et puis voilà.